Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les matchs d'hier. Comme vous savez, hier j'étais très occupé. Hier je me suis pris une arnaque sur un site, je ne sais pas, sur Telegram. Donc je n'ai pas eu le temps de faire, je me suis fait hacker mon compte. Donc je me suis fait prendre au moins 200 euros, ouais, à peu près. Donc voilà, j'essaie de m'en remettre. C'est pas si simple, surtout que voilà, je suis étudiant. Les 2 mois, il n'y a pas de bourse parce qu'on est en vacances, c'est sur 10 mois. Donc voilà, ça reprendra en septembre. Et voilà, au lieu d'économiser pour faire le truc, là, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est très compliqué en ce moment. Donc on essaie de se relever, mais bon, voilà. Donc comme vous savez, ma chaîne YouTube n'est pas encore rémunérée. Donc il n'y a pas de publicité, donc c'est pas encore rémunéré. Donc voilà, pour l'instant on fait avec. Mais peut-être que dans 2-3 ans, ça sera rémunéré. Bref, on va débriefer les matchs d'hier, qui n'ont pas été franchement exceptionnels, honnêtement. Ce Allemagne, j'attendais mieux, franchement, j'attendais mieux, même si l'Allemagne a gagné. L'Allemagne a gagné très bien, mais voilà. Ce Allemagne, pardon. Cette équipe d'Allemagne, sur Allemagne-Hongrie, très clairement, je ne me suis pas tellement régalé. Ça a été un peu moins bien que contre l'Écosse, mais ça on le savait, parce que l'Écosse était tellement d'une faiblesse abyssale qu'on ne pouvait pas tellement juger. Mais l'Allemagne, honnêtement, a tranquillement gagné contre la Hongrie. Voilà. La Croatie, qui était à 2 doigts de l'élimination, très clairement. Et c'est là, vraiment, depuis que l'Euro est passé de 16 à 24 équipes, très clairement, ils ont très clairement changé. Depuis 2000, je crois, 12... Non, depuis 2016, je crois. Depuis 2016, où c'est passé de 16 équipes à 24 équipes, très clairement, c'est devenu mieux. Ça fait beaucoup plus de suspense. Parce que, à 16 équipes, la Croatie aurait été éliminée, je pense. Parce que l'Euro à 16 équipes, voilà. La Croatie aurait été direct éliminée. Voilà, donc c'était 4 groupes de 4, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 4 groupes de 4 et les 2 premiers s'étaient qualifiés directement. Et donc ça faisait 8 équipes qualifiées. Et donc ça faisait quart de finale directement. Donc ça faisait en vite fait. Si tu perdais 2 matchs, c'était mort pour toi. Surtout si les 2 premiers gagnaient. Mais là, honnêtement, même quand tu perds tes 2 matchs et que tes 2 premiers ont gagné, tu as une chance de te qualifier parce qu'il y a les meilleurs troisièmes. Et même avec 3 points, ça peut suffire. Par exemple, on sait que demain, même avec un match nul, tu pourrais être meilleur troisième, même au pire des cas. Même avec un match nul, je pense que la France va être meilleur troisième. Alors ça n'a pas été confirmé honnêtement, hein, mais on va pas se mentir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Surtout que le match entre la Pologne et les Pays-Bas est juste entre la Pologne et l'Autriche est juste avant. Donc si la Pologne et l'Autriche surtout font match nul, s'il y a match nul entre la Pologne et l'Autriche et que la France s'impose contre les Pays-Bas, voilà, ça fera, non seulement ils auront leur victoire, leur qualification, mais en plus ils auront quasiment la première place. Bon, quand je dis quasiment, parce que quand même les Pays-Bas à 3 points, les Pays-Bas peuvent revenir à 6 tant bien si jamais la France perd le match, le 3e match contre la Pologne. Sachant que Deschamps sait très bien qu'il va faire tourner s'il est qualifié demain contre les Pays-Bas. Donc voilà, demain pas de Mbappé, cassé, qui a le nez cassé. Donc voilà qui demain va marquer des buts, sachant que Mbappé n'a même pas été très bon contre l'Autriche. Qui demain va marquer des buts, on a eu un but contre son camp, on s'est quand même ennuyé dans ce match. Ce soir, Espagne-Italie. Franchement, un très bon match. On débriefera demain. Mais attention à ce Espagne-Italie parce que je sens qu'on va se régaler. Parce que bon, l'Italie n'a pas été tellement impressionnant contre l'Albanie. Mais attention parce que l'Espagne qui a impressionné contre la Croatie. Honnêtement, la Croatie, moi, ils me font pas peur. Hein. Moi, je vais vous dire la vérité, ils me font pas peur.
la Croatie ne me fait pas peur. Pour être tout à fait honnête, je pense que très clairement, la Croatie ne me fait pas peur. Voilà. L'Allemagne me fait un peu peur. L'Espagne me fait un peu peur. On verra. L'Espagne l'Espagne me fait un peu peur. On va pas se mentir. L'Italie ne me fait pas peur. Moi, l'Italie me fera pas peur. L'Italie ne gagnera pas l'Euro pour moi. C'est obligé. S'ils regagnent l'Euro avec ce qu'ils ont fait, franchement, c'est énorme. Mais bon, c'est ça un peu le miracle un peu avec les meilleurs troisièmes, c'est que voilà, on peut être meilleur troisième et gagner comme l'a fait la Côte d'Ivoire par exemple, qui s'est qualifié seulement avec 3 points, en étant meilleur troisième avec 3 points seulement, alors qu'ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale et 1-0 contre le Nigeria, mais ils ont quand même réussi à être meilleur troisième. Ils tombent contre le tenant du titre en huitième de finale, ils les éliminent au tir au but. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc moi je pense que, très clairement, je pense que voilà, il peut tout se passer dans cet Euro. Danemark-Angleterre, l'Angleterre pour moi on va gagner. Le match est quasiment terminé, je crois si je ne me trompe pas à l'heure que je tourne cette vidéo. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le match est quasiment terminé. Donc voilà, je pense que ça va être... je crois qu'il y a un match nul entre le Danemark et l'Angleterre. Donc voilà, je pense que honnêtement on n'est pas à l'abri de nos surprises. Voilà, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Griezmann a dit que Mbappé va bien et qu'on ne sait pas s'il va jouer demain. Donc peut-être que Mbappé sera titulaire demain. Ainsi je pense que Deschamps ne prendra pas le risque. Même si je pense qu'il faut prendre le risque quand même. Il n'a pas un problème physique, il n'a pas un problème... Il faut prendre le risque de le faire jouer demain, voilà, pour moi. Pour moi, il faut qu'il joue demain. Et voilà, parce que pour le troisième match, tout le monde sait qu'il va faire tourner. Donc quoi qu'il en soit, même s'il joue 45 minutes, voilà, c'est pas un problème de douleur au pied ou un truc comme ça, c'est juste le nez. Donc pour moi, voilà, c'est pas une douleur au pied, etc. Donc il a le masque, il peut très clairement le jouer. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Italie-Espagne.